Le livre de Job est un livre de sagesse de l'Ancien Testament. Le livre a un style poétique, mais en fait, il raconte une vraie histoire, car Job était un personnage historique. Et le livre parle de la souveraineté de Dieu sur toute chose, de la souffrance des justes. Le livre montre que Dieu accomplit ses desseins souverains, son bon but, même par la souffrance. Et en ce sens, le livre apporte une image de la vie de Job. Il était une peur de Dieu, un homme pieux, un homme engagé dans la volonté du Seigneur. Il était encore atteint, avec la permission de Dieu, pour une série de calamités. Salutations à tous, je m'appelle Daniel Conejero, et dans cette vidéo, nous étudierons le livre de Job. Eh bien, je vais déjà commencer par parler de la paternité du livre de Job, ou peut-être les amis de Job qui apparaissent également dans le récit du livre, mais la grande vérité est qu'il n'y a aucune preuve à cet égard, et nous ne savons pas qui a écrit le livre de Job. Est inconnu. Et la même chose que nous pouvons également parler de la date à laquelle le livre de Job a été écrit. Tout comme nous ne savons pas aussi parce qu'une chose est la date à laquelle le livre de Job a été écrit, et une autre chose est la date de l'histoire enregistrée du livre de Job. Autrement dit, le livre a été écrit à une date et l'histoire racontée dans le livre de Job s'est produite à une autre date. Il est très probable que l'emploi a vécu pendant la période patriarcale. À travers des preuves présentes dans le livre lui-même, le livre de Job rend implicite que Job vivait près de 200 ans, ce qui frappe la période patriarcale. De plus, Job a également joué le rôle de prêtre de son famille, quelque chose de similaire à Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, se joignant à tout cela, ces preuves semblent indiquer que l'emploi a vécu à l'époque patriarcale. Peut-être là, avant le temps d'Abraham, ou peut-être même contemporain de lui. Cependant, ce qui est vraiment connu, c'est que Job avait la connaissance du vrai Dieu. Le travail était quelqu'un qui connaissait le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais comme Job vivait probablement au moment des patriarches, cela ne signifie pas que le livre de Job a été écrit dans la même période, d'accord? En fait, peut-être l'auteur du livre de Job était... De plus, ici, nous ne pouvons pas oublier que nous parlons d'un livre canonique. Tout cela s'est produit selon la volonté du Seigneur sous l'action du Saint-Esprit. Une grande preuve en ce sens, que l'auteur du livre de Job vivait dans une période après lui, est le fait que l'auteur du livre de Job fait référence à Dieu comme Yahweh, qui est le nom divin de l'alliance avec Israël, ou c'est-à-dire le nom personnel de Dieu. Puis, il préfère utiliser le nom personnel de Dieu au lieu de l'hébreu Elohim. Ensuite, il semble que l'auteur du livre de Job soit un Israélite. Et pour le style d'écriture, parce que c'était une époque où il y avait un grand développement de la littérature poétique et de la sagesse en Israël. Mais cette date n'est pas définitive non plus, car d'autres chercheurs croient ou suggèrent que le livre de Job a été le premier livre de la Bible à être écrit. Même certains attribuent la paternité du livre de Job à Moïse. Mais c'est juste une pure spéculation non plus, d'accord? Suivant ici, je pense aussi qu'il est intéressant de parler de ce qui est le message du livre de Job. Oui, Dieu permet aux justes de souffrir, sans cela être un problème pour la bonté infinie, la justice infinie, la sainteté infinie de Dieu. Et en ce sens, le livre de Job développe ce thème afin de répondre aux principales questions sur les raisons pour lesquelles les justes souffrent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les innocents souffrent-ils? Tandis que souvent les méchants prospèrent. Le livre de Job traite ce sujet. Ensuite, l'écrivain du livre de Job anticipe un argument largement utilisé dans ce sens que les justes souffrent parce que Dieu n'est pas pleinement bon. Ce n'est pas entièrement juste. Mais le livre du travail répond clairement que ce type de compréhension ne fait pas sens. Parce que malgré la souffrance des justes, la souffrance des innocents, Dieu est totalement juste et bon. Ainsi, comme le livre de Job témoigne en forme, disons que, incontesté sur la bonté et la justice de Dieu, on peut alors affirmer que les justes souffrent parce que Dieu est incapable de le débarrasser de la souffrance. Donc on pense. En d'autres termes, ceux qui pensent que cela doute la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Mais le livre de Job réalise également ce genre de pensée, déclarant que Dieu est omnipotent, et donc toutes choses sont sous sa souveraineté. Et à ce stade, nous trouvons un vers classique dans le livre de Job à ce sujet. Là, dans Job, chapitre 42, verset 2, bon, absolument juste, absolument souverain. Donc un autre argument qui est également souvent soulevé pour expliquer la souffrance des justes est qu'une telle souffrance est une sorte, comme nous pouvons dire, un type de justice rétributive à cause du péché. Autrement dit,
Le juste souffre parce qu'il est un pécheur. Donc, en d'autres termes, ce genre de pensée dit que là où il y a des souffrances, il y a un péché. Même si c'est un péché caché, un péché caché. De sorte que la souffrance est le résultat d'une vie pécheresse. Mais en général, le livre de Job a également contré ce genre d'idée, ce type d'argument, en déclarant que la souffrance des justes n'est pas toujours liée à une conduite du péché. Et enfin, le message du livre de Job traite également de la souffrance des justes, déclarant que Dieu est gentil, c'est-à-dire le juste il souffre, mais ce n'est pas un problème pour la justice de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu accomplit ses desseins éternels à bien des égards, notamment en permettant la souffrance de ses serviteurs. Le fait que l'homme ne comprenne souvent pas les desseins de Dieu derrière la souffrance ne lui donne pas le droit de remettre en question la justice, de remettre en question la bonté et de remettre en question la souveraineté de Dieu. L'histoire de Joseph, le gouverneur de l'Égypte, en est un exemple clair. Un exemple de la façon dont Dieu peut perfectionner la foi et le caractère de ses serviteurs, même par la souffrance. Et même comment Dieu peut rendre le mal dans le bien pour accomplir ses desseins éternels. Et après notre étude ici, je veux également présenter ici un résumé du livre de Job. Le livre de Job. Les premiers chapitres du livre de Job enregistrent la scène d'un défi qui est sorti dans le paradis. Dieu a demandé si Satan avait observé la fidélité de Job. Autrement dit, dans la logique de Satan, Job a servi Dieu pour intérêt. Job a servi Dieu parce que Dieu l'a beaucoup béni. Puis, face à ces allégations de Satan, Dieu a permis de tester Job. Et à partir de là, la foi de Job a commencé à être prouvée et perfectionnée par des souffrances terribles. Le livre de Job montre que Job a été frappé par de grandes calamités de tous côtés. Il a perdu ses biens matériels, il a perdu ses enfants et il a perdu jusqu'à sa santé. Déjà, les chapitres suivants du livre de l'emploi montrent comment la souffrance est interprétée du point de vue humain. Et puis le livre montre, au début, Job et ses amis essayant de comprendre le raison de la souffrance humaine à la lumière de la réalité de la justice, de la bonté et de la souveraineté du Seigneur. Et à ce stade, l'auteur du livre de l'emploi enregistre les longs dialogues de Job et de ses amis. Et dans l'ensemble, les amis de Job étaient insensibles et ont fait une évaluation erronée du problème, appliquant même les principes bibliques, mais dans le mauvais sens. Ensuite, les amis de Job n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu derrière la souffrance. Et fondamentalement, ils se sont consacrés à essayer de trouver le péché dans Job comme raison de toute cette douleur. Et c'était bien sûr une erreur. Job, alors il a confronté ses amis, il n'a pas accepté cette opinion, il a rejeté leur argument, mais Job n'a pas été en mesure d'expliquer la raison de la souffrance des justes, tandis que souvent les méchants prospèrent. Fondamentalement, Job souffrait. Mais il ne l'a pas fait, j'avais une idée de la raison pour laquelle cela se produisait. Parfois, le travail pensait même que Dieu était très en colère contre lui. Mais à aucun moment il ne doutait de la justice de Dieu. Au contraire, Job a pleuré à la recherche de justification. Bien que dans ce processus, il est tout à fait vrai qu'il a parlé de choses qu'il ne savait pas. Et après cela, le livre de Job apporte une réflexion sur la sagesse, notant que personne n'est capable de sonder la sagesse de Dieu. Seul Dieu est le possesseur de toute sagesse, tandis que les compétences humaines sont totalement limitées. Ensuite, à la lumière de cette vérité, c'est à l'homme de ne craindre que Dieu et d'obéir à ses préceptes. Puis, après le chapitre 28, dans le chapitre 29, le livre de Job enregistre un monologue de Job dans lequel il réfléchit sur sa vie, dans lequel il affirme son innocence et déclare son espoir de justification. Et puis, le livre de Job montre les discours d'un homme nommé Elihu, que nous connaissons aussi quoi que ce soit. Et dans ces discours, Elihu exhortait Job pour comprendre que le Seigneur peut révéler son but aimant même en permettant la souffrance des justes. Et ce travail avait vraiment besoin d'attendre patiemment dans le Seigneur. Et enfin, la dernière partie du livre de Job enregistre les discours de Dieu qui ont été dirigés vers Job ainsi que le repentir et l'humilité de Job en réponse aux paroles de Dieu. Et le livre se termine ensuite avec les amis de Job réprimandés à cause des choses folles et absurdes qu'ils ont dites, et par le travail restauré et très béni par Dieu. Et quelle est l'importance du livre de Job? Je dirais que le livre du travail est particulièrement important pour enseigner aux chrétiens que la souffrance est également régie par une parfaite sagesse divine. Bien que le croyant ne trouve souvent pas, disons qu'une explication rationnelle, ou même une explication théologique de la souffrance qu'il a, devrait réellement faire confiance à Dieu, et s'assurer que toutes choses sont dirigées selon le gentillesse, selon merci, et selon la souveraineté du Seigneur. Il est vrai qu'en général, la Bible dit que Dieu punit l'obéissance désobéissante et récompense.
Mais cela ne signifie pas que la relation entre Dieu et son peuple devrait être résumée à une vision, disons des bénédictions et des malédictions simplistes. La vérité est que la relation entre Dieu et son peuple est beaucoup plus complexe et pas toujours de la souffrance qui l'affecte. Et le livre de Job en est un exemple. Dans le livre n'est jamais clair pour emprunter les raisons de sa souffrance. Le livre de Job se termine sans Job pour connaître le défi dans le ciel entre Dieu et Satan, qui a abouti à son procès intense. Mais dans tout cela, le livre de Job montre également que la vraie foi est inébranlable. La vraie foi est inébranlable. Il résiste au milieu de la souffrance. Il n'est pas détruit par la douleur. Il n'est pas étouffé par la limitation de la sagesse humaine pour trouver des réponses à tout. Parce que la sagesse humaine n'a pas de réponse à tout. Alors, contrairement à cela, la vraie foi, elle est perfectionnée dans la douleur. Et elle conduit le croyant à une adoration modeste devant le Seigneur, alors qu'il attend la confiance avec une aide divine. Et enfin, le livre de Job montre que le peuple de Dieu souffre. Et enfin, le dernier point que je veux traiter ici avec vous, dans cette étude du livre de Job, c'est comment nous pouvons voir le Christ dans le livre de Job. Eh bien, dans les grands dialogues du livre de Job, est enregistrée la nécessité que l'homme doit avoir un médiateur, d'avoir quelqu'un qui a accès au trône céleste, d'avoir quelqu'un qui défend sa cause devant Dieu. Et évidemment, cette idée pointe vers Christ. Le Christ est le seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre que lui. Et bien que Job soit innocent dans cette cause, il était un homme pécheur comme n'importe lequel d'entre nous. Il a pleuré pour justification, même sachant que cela ne serait pas possible par leur propre mérite. C'est pourquoi Job a reconnu qu'il avait réellement besoin d'un rédempteur. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait le justifier. Et cela explique sa déclaration quand il dit ce qui suit, « Parce que je sais que mon Rédempteur vit et va enfin monter sur la terre. » Réalisez que le travail ici indique clairement qu'il avait besoin d'un Rédempteur. Un autre point que je crois également que nous pouvons souligner est que, d'une certaine manière, la souffrance de Job préfigure la souffrance du Christ. Mais, contrairement à Job, Christ était vraiment innocent du tout. Il n'avait aucun péché, même s'il était tenté en toutes choses. Et enfin, comme le livre de Job est très clair, la sagesse humaine a sa limite. Mais la bonne nouvelle est que le Christ est la sagesse de Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 24.